Alors avant d'annoncer une règle de décision pour les tests d'une proportion, on commence par un exemple. Alors dans une population E, A c'est les gens qui ont une certaine maladie, on suppose qu'on dispose d'un test, mais il est très coûteux, donc on ne va pas tester tout le monde. Alors on a été conduit à penser que la proportion des gens malades dans la population E, c'est 0,2, mais peut-être que c'est avec des chiffres qui datent un peu, donc on n'est pas sûr de cette valeur, et on va la tester avec un échantillon de taille n égale 50. Alors on va faire d'abord un test qui est le plus courant, vraiment en terminale, au seuil 0,95. On dira qu'on prend un niveau de risque de 5%, et le résultat du test est le suivant. 17 personnes sont malades. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Dans notre échantillon de 50 personnes, on a trouvé 17 malades, ce qui fait une fréquence observée des malades de 17 sur 50, 34%. On voudrait vérifier ou infirmer l'hypothèse qu'il y a 20% de malades, c'est-à-dire que P égale 0,2. Alors, sous cette hypothèse, le nombre de malades dans un échantillon de taille 50 suit la loi binomiale 50, 0,2. Alors, on désigne par Fn la fréquence des malades dans notre échantillon, et on sait que la probabilité que Fn soit entre ces deux valeurs, qu'on appelle les bornes de l'intervalle de fluctuation de la fréquence, est de 0,95. Alors, on peut calculer cet intervalle, il est donné par cette formule. Alors, cette formule de l'intervalle de fluctuation n'est vraie que parce que n égale 50 dépasse 30, et aussi parce que np et n fois 1 moins p dépasse 5. Alors, l'intervalle de fluctuation est écrit ici. Normalement, les fréquences devraient fluctuer entre 0,09 et 0,31. Normalement, ça veut dire à 95%. On constate ici que la fréquence observée n'est pas dans l'intervalle de fluctuation I50, et dans ce cas-là, on ne croit pas à l'hypothèse P égale 0,2. Ça fait trop de malades dans l'échantillon. On dit qu'on la rejette avec un risque de 0,05. C'est-à-dire qu'on avait, avant de prendre un échantillon, la probabilité 0,05 de se tromper. On va revenir sur ce risque 0,05. On a rejeté l'hypothèse P égale 0,2. Mais imaginons un instant que cette hypothèse soit vraie. À ce moment-là, on a bien la vraie distribution des fréquences ici. Et lorsqu'on prend un échantillon, on a une chance sur 20, en fait 5% de chance d'avoir une fréquence observée à l'extérieur de l'intervalle de fluctuation des fréquences ici. C'est-à-dire qu'on a une chance sur 20 de tomber sur un mauvais échantillon, si on peut dire, et donc de déclarer à tort que l'hypothèse P égale 0,2 n'est pas bonne. C'est ça l'explication de l'expression risque 0,05. Alors maintenant, on donne un autre exemple pour montrer l'importance de n, la taille de l'effectif. Si on avait eu une fréquence observée de 0,3, disons, et encore n égale 50, on aurait accepté cette fois-ci l'hypothèse P égale 0,2. Voilà, parce que 0,3 c'est ici, c'est bien à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation. On aurait eu la fréquence observée et dans l'intervalle de fluctuation. Mais si on regarde maintenant cette même fréquence 0,3 avec n égale 200, alors on fait varier n ici, bon, à peu près 200, on voit que l'hypothèse P égale 0,2 aurait été rejetée, c'est-à-dire qu'on avait un nouvel intervalle de fluctuation beaucoup plus petit, de 0,14 à 0,25, et cette fois-ci 0,3 n'était pas dans l'intervalle de fluctuation. Donc faire attention aussi à la taille de l'échantillon. On formalise maintenant notre règle de décision en rappelant tout le problème posé. À l'intérieur d'une population, on s'intéresse à une sous-population. Et la fréquence de cette sous-population dans la population totale est mal connue. On fait l'hypothèse que c'est un nombre P. Et on prend un échantillon de taille assez grande pour avoir ces conditions qui sont vérifiées. On réalise une expérience et on obtient
une fréquence observée d'éléments de A dans notre échantillon. Alors on choisit une valeur alpha assez petite. En terminale, ça sera presque toujours, pour ne pas dire toujours, alpha égale 0,05. Alors on a à ce moment-là un intervalle de fluctuation, vu que ces conditions sont vérifiées. On sait que la fréquence est dans cet intervalle avec une probabilité de 0,95. Et l'idée c'est que normalement, c'est-à-dire souvent, c'est-à-dire à 95%, la fréquence observée devrait être dans cet intervalle. Alors voici enfin la règle de décision. Si la fréquence observée n'y est pas, on déclare que l'hypothèse H est fausse. Alors l'hypothèse H, c'est que la proportion, c'était le nombre P. On dit qu'on la rejette, c'est-à-dire qu'on déclare que la proportion, ce n'est pas le nombre P. Alors au seuil, on dit parfois au seuil de certitude 0,95, avec un niveau de risque de 0,05. Alors, ce nombre alpha, c'est-à-dire 0,05, c'est effectivement, comme on l'a vu, la probabilité de se tromper, la probabilité de se tromper avant de prendre un échantillon. Ensuite, si la fréquence observée est à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation, on accepte l'hypothèse que P est bien la proportion de A dans E. Là aussi au seuil 0,95. Parfois, au lieu de dire que l'hypothèse est acceptée, on dit qu'elle est vraie. Bien sûr, on n'est pas du tout sûr qu'elle est vraie, mais on ne peut pas la rejeter avec un risque d'erreur de 5%. On aborde ici un point un peu délicat, un peu vite parce que ce n'est pas vital. Par définition du test, 0,05, c'est la probabilité de se tromper si on déclare l'hypothèse fausse alors qu'elle est vraie. C'est-à-dire, si l'hypothèse est vraie, on a bien la probabilité d'avoir la fréquence dans l'intervalle de fluctuation qui vaut à peu près 0,95. Ça veut dire qu'on a quand même 5% de chance de tomber sur un mauvais échantillon. Donc, de constater que la fréquence observée n'est pas dans l'intervalle de fluctuation et de déclarer à tort que l'hypothèse H est fausse. Donc 0,05, c'est bien le risque de se tromper quand on déclare H fausse alors qu'elle est vraie. Cependant, ce n'est pas la probabilité de se tromper si on déclare H vraie alors qu'elle est fausse, parce que si H est fausse, en fait, on ne sait rien de la vraie valeur de la proportion, et tous les calculs qu'on a effectués sont sur l'hypothèse cette proportion est P. Donc ils ne sont plus valides dans ce cas-là. Cependant, il y a un usage en statistique qui est de parler quand même de seuil 0,95, même quand on déclare que l'hypothèse H est vraie, parce que F, OPS, est dans l'intervalle de fluctuation. Mais dans ce cas-là, ce 0,05, ce n'est pas la probabilité de se tromper. Un dernier détail étant que par prudence, on peut dire, au lieu de dire que H est vrai, on peut dire que H est acceptable, au seuil 0,95. Avant-dernière remarque, on aurait pu faire cet exercice-là en classe de première, avec une loi binomiale. Voilà, GeoGebra donne ce genre de dessin, n égale 50, p égale 0,2. Bon, on obtient facilement que la probabilité de grand X, le nombre de malades dans un échantillon entre 5 et 15, vaut à peu près 0,95. Voilà, on a un intervalle centré en n fois p, l'espérance de la variable nombre de malades. En quelque sorte, on a seulement, et on voit bien que 17, en classe de première, on aurait dit valeur trop marginale, non, c'est impossible. Donc P n'est pas 0,2. On a en quelque sorte automatisé ce calcul, qui est simple ici parce que n n'est pas trop grand. Et d'ailleurs, le diagramme des fréquences, c'est juste le diagramme ici des valeurs du nombre de malades avec toutes les abscisses divisées par 50. Ne pas se laisser troubler par ce qui suit, je n'y crois pas vraiment au bac. On a vu qu'avec un seuil de risque de 5%, l'hypothèse FOPS nous avait égale 0,34, nous avait conduit à rejeter l'hypothèse P égale 0,2. Alors on regarde maintenant ce qui se passe avec un plus petit risque alpha. Alors ici, on n'a plus la même probabilité, on n'a plus 0,95, on a alpha égale 0,03, et ici ces nombres varient, c'est-à-dire que le 1,96 qui était ici, ce n'est plus 1,96. Alors, je continue à descendre jusqu'à 0,01, et à ce moment-là, on sait que cet intervalle n'est plus bon. Le bon intervalle, à ce moment-là, c'est en remplaçant 1,96 par 2,58.
Et on peut constater à ce moment-là que la fréquence observée 0,34 est bien dans l'intervalle de fluctuation. Donc ici, on dirait qu'on accepte l'hypothèse P égale 0,2 avec un seuil de risque de 1%. Quand je dis on l'accepte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la rejeter. On ne peut pas rejeter l'hypothèse P égale 0,2 avec ce risque ici qui est devenu très très faible.